Ma femme a claqué, sors de mon espace, j'en ai marre que tu me tournes autour. Elle s'attendait à ce que je recule. Au lieu de cela, j'ai ouvert la porte et j'ai mis fin à la discussion. C'est drôle comme c'est la mauvaise personne qui est partie. Vous savez ce qui est intéressant à propos de l'expression « tourner autour » ? C'est ainsi que quelqu'un vous appelle lorsque vous faites réellement attention. Lorsque vous remarquez les petits changements, les incohérences, les choses qui ne collent pas, lorsque vous posez des questions simples comme un partenaire devrait le faire. C'est ce que Céline m'a reproché ce mardi soir de septembre. Je suis rentré vers 19h45 dans notre maison de Ville du Marais. Je suis architecte logiciel à la Défense et je m'attendais à une soirée normale. Au lieu de cela, j'ai trouvé Céline dans notre bureau à domicile, voûtée sur son ordinateur portable avec une intensité défensive que je n'avais jamais vue auparavant. Et, ai-je dit, essayant de paraître décontractée. Comment s'est passée ta journée ? Elle n'a pas levé les yeux, continuant simplement de taper, ses doigts bougeant rapidement sur le clavier. Bien, a-t-elle dit. Ce seul mot était sec et froid. Je suis entré dans la pièce. Je t'ai envoyé un message vers l'heure du déjeuner. Tu n'as jamais répondu. J'étais occupé, Damien. Sa voix avait maintenant un côté tranchant. Je ne peux pas répondre immédiatement à chaque message. C'est alors que j'ai remarqué qu'elle avait orienté l'écran de l'ordinateur portable loin de la porte, loin de moi. C'était subtil, mais c'était là. Je me suis déplacé légèrement sur ma gauche, essayant juste de voir sur quoi elle travaillait. Peut-être qu'elle était stressée par un projet. Peut-être que je pouvais aider. L'ordinateur portable s'est refermé d'un coup sec. Céline s'est levée rapidement, sa chaise roulant en arrière et heurtant le mur. Elle s'est tournée pour me faire face, et l'expression sur son visage était quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Pas de la frustration, pas de l'agacement, quelque chose de plus dur, de plus froid. Sors de mon espace, Damien. Sa voix était assez tranchante pour couper. J'en ai marre que tu me tournes autour comme une sorte de caméra de surveillance. J'ai réellement fait un pas en arrière. Le venin dans son ton m'a pris complètement au dépourvu. Je ne te tournais pas autour, ai-je dit. J'ai juste demandé comment s'était passée ta journée. Tu fais toujours ça, a-t-elle continué, sa voix montant, toujours à me vérifier, toujours à poser des questions, toujours dans mon espace. J'ai besoin d'espace pour respirer. Tu m'étouffes. Je suis resté là, dans l'embrasure de la porte de notre bureau à domicile, dans la maison que j'avais achetée avant même que nous ne soyons mariés. Et je ne savais sincèrement pas quoi dire. Ce n'était pas ma femme. C'était quelqu'un d'autre portant son visage. Céline, je ne comprends pas ce qui se passe en ce moment. Ce qui se passe, c'est que j'ai besoin d'espace, a-t-elle dit, son téléphone vibrant sur le bureau derrière elle. Elle y a jeté un coup d'œil, puis m'a regardé de nouveau. J'ai du travail à finir. Peux-tu juste aller regarder la télévision ou quelque chose comme ça ? Donne-moi un peu d'espace pour une fois. Je l'ai regardé pendant un long moment. Je l'ai vraiment regardé. La posture défensive, l'ordinateur portable orienté ailleurs, le téléphone qu'elle continuait de regarder. La façon dont elle vibrait pratiquement du besoin que je parte. Quelque chose de fondamental avait changé. Il ne s'agissait pas de stress au travail. C'était du mépris. Tu as tout à fait raison, ai-je dit, gardant ma voix égale. Tu mérites tout l'espace dont tu as besoin. Elle a cligné des yeux, clairement surprise par mon accord. La colère sur son visage a vacillé vers la confusion, puis s'est installée dans un soulagement suspect. Bien, a-t-elle dit en se retournant vers son bureau. Merci. Je suis sorti sans un autre mot et je suis descendu au salon. Mais je n'ai pas allumé la télévision. Je me suis assis sur le canapé dans la pénombre, mon ordinateur portable en équilibre sur mes genoux, et j'ai réfléchi à ce qui venait de se passer. Elle pense qu'elle a gagné, ai-je réalisé. Elle pense qu'elle vient de réussir à me dresser pour que j'arrête de poser des questions. Vers 21h30, j'ai entendu la porte du bureau s'ouvrir à l'étage. Les pas de Céline dans l'escalier. Elle est entrée dans le salon et m'a trouvé assis là, travaillant calmement sur mon ordinateur portable. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-elle demandé. Il y avait quelque chose dans sa voix. De l'incertitude, peut-être. Je rattrape juste du retard sur quelques projets, ai-je dit sans lever les yeux. Ne fais pas attention à moi.
Elle est restée là un moment comme si elle attendait quelque chose, comme si elle voulait que je relance la dispute pour qu'elle puisse avoir une excuse pour sortir en trombe. Quand je ne lui ai pas donné cela, elle a semblé presque déçue. « Eh bien, je vais me coucher », a-t-elle fini par dire. « D'accord, bonne nuit. » Elle s'est attardée encore quelques secondes, puis est remontée. Une minute plus tard, j'ai entendu sa voix à nouveau, basse et étouffée, mais parlant définitivement à quelqu'un, le ton chaud et intime qu'elle utilisait avec moi quand nous avons commencé à sortir ensemble. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis assis dans l'obscurité, écoutant ma femme chuchoter à quelqu'un d'autre. Au cours des 5 jours suivants, j'ai observé les motifs émerger. Mercredi, elle est rentrée à 20h45 d'un prétendu dîner client portant un parfum différent de celui avec lequel elle était partie. Quand j'ai demandé comment cela s'était passé, elle a répliqué sèchement qu'elle avait besoin d'espace pour sa vie professionnelle. Elle a emmené son téléphone dans la salle de bain pour sa shower. C'était nouveau. Jeudi, je l'ai trouvée en train de faire sa lessive séparément, des tenues spécifiques. Pendant qu'elle était au sèche-linge, son téléphone a vibré 3 fois sur le comptoir. Elle est sortie et l'a saisi avant même de me saluer, répondant avec un petit sourire que je n'avais pas vu diriger vers moi depuis des mois. Vendredi, elle est sortie pour prendre des verres avec des amis du travail que je ne connaissais pas. Elle s'est habillée soigneusement, trop soigneusement pour des verres décontractés. Elle est rentrée à 23h30, légèrement ivrée sur la défensive quand j'ai demandé si elle s'était amusée. C'était bien. Je vais me coucher. Ne me tourne pas autour. Samedi, je l'ai entendue dans le jardin au téléphone. Sa voix était chaleureuse, flirtant, riant. Le ton qu'elle utilisait avec moi. Quand elle est rentrée et m'a vu, elle a mis fin à l'appel brusquement. Mon Dieu, tu es toujours dans mon espace. Dimanche, j'ai suggéré que nous fassions quelque chose ensemble. Elle a dit qu'elle avait déjà des projets. Brunch avec une amie. Elle est partie à 10h et est revenue à 16h. Elle avait des sacs de courses du marché des enfants rouges, y compris un d'une chocolaterie coûteuse. Céline n'aime pas le chocolat. Elle l'a mis dans sa voiture, pas dans la maison. C'est à ce moment-là que j'ai su avec certitude. Chaque nuit tardive, chaque réponse défensive, chaque demande d'espace, tout cela n'était qu'une couverture. Elle vivait une double vie, et elle avait besoin que j'arrête de faire attention pour qu'elle puisse la maintenir. Lundi matin, une semaine après qu'elle m'ait dit pour la première fois de sortir de son espace, j'étais assis à la table de la cuisine en buvant mon café. Céline est descendue déjà habillée pour le travail, saisissant ses clés au crochet près de la porte. « Tu pars tôt ?» ai-je demandé. « J'ai une réunion au petit déjeuner », a-t-elle dit. « Ne m'attends pas ce soir non plus. Dîner client tardif. » Un lundi ? Sa mâchoire s'est crispée. « Oui, Damien. Certains d'entre nous ont des emplois exigeants avec des horaires irréguliers. Arrête de suivre le moindre de mes mouvements. J'ai besoin d'espace pour faire mon travail. » Bien sûr, ai-je dit calmement. Passe une bonne journée. Elle s'est arrêtée, me regardant comme si elle essayait de comprendre si c'était une sorte de piège. Quand j'ai juste bu mon café et n'ai rien dit d'autre, elle est partie. Je suis resté assis là longtemps après son départ, réfléchissant, traitant l'information, acceptant. Elle n'était pas stressée par le travail. Elle vivait 2 vies. Et chaque fois qu'elle exigeait de l'espace, ce qu'elle voulait vraiment dire était « Arrête de remarquer ce que je fais ». Mais voilà le truc avec l'espace. Cela crée de la distance. Et avec de la distance, on peut voir les choses clairement. J'ai pris une décision à ce moment précis. J'allais lui donner exactement ce qu'elle demandait, tout l'espace qu'elle pourrait vouloir. Mais mon absence ne serait pas celle à laquelle elle s'attendait. Ce soir-là, après que Céline soit partie pour son prétendu dîner client tardif, je me suis assis devant mon ordinateur portable avec un objectif clair. Je n'allais pas fouiner dans son téléphone ou lire ses courriels. Je n'en avais pas besoin. J'avais accès à tout ce dont j'avais besoin légalement. Nous partagions les comptes, les finances communes, un forfait familial pour nos téléphones, le stockage en nuage pour nos calendriers, toutes choses que j'avais parfaitement le droit de regarder. J'ai commencé par notre compte bancaire. Le compte chèque commun que nous avions ouvert lors de notre mariage montrait des dépenses normales au début. Épicerie, services publics, essence. Mais ensuite j'ai commencé à remarquer un motif dans les transactions Lydia.
Des paiements à une personne nommée, c'est un Mercier, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, des montants allant de 35 à 55 euros. Les lignes de notes étaient décontractées, presque comme des blagues privées, pour la bonne cam, ton tour la prochaine fois, meilleure bouteille jusqu'à présent. J'ai fait défiler l'historique vers le bas. Les paiements avaient commencé en mai, il y a 4 mois. Il y en avait des douzaines. Ensuite, j'ai sorti notre relevé de carte de crédit commun. 15 août. Pink Mamma. C'est un restaurant italien au marché des enfants rouges. Un peu caché, un peu romantique. Le montant était de 135,50 €. 2 plats principaux, une bouteille de vin, un dessert. C'était un jeudi soir. Je me souvenais clairement de cette nuit-là parce que Céline m'avait envoyé un message disant qu'elle travaillait tard, qu'elle attraperait juste un sandwich à son bureau. 3 septembre. Le Meurice. C'est de la cuisine gastronomique sérieuse. Coûteuse. Le genre d'endroit où l'on va pour des occasions spéciales. 287,85 €. Le menu dégustation pour 2. C'était un samedi. Elle m'avait dit qu'elle allait à la fête prénatale d'une amie du travail. Je me suis adossé dans ma chaise, fixant les chiffres sur l'écran. Puis j'ai trouvé le courriel. Il était arrivé sur notre adresse électronique commune, celle que nous utilisions pour les factures et les affaires du ménage. Un relevé du programme de récompense Hilton Honor au nom de Céline. Elle avait gagné 3000 points en juillet. Le relevé montrait 2 séjours à l'hôtel Hilton de Paris Charles de Gaulle, du 8 au 9 juillet. Du 22 au 23 juillet. 2 week-ends. Céline n'avait aucun voyage d'affaires en juillet. Je l'aurais su, elle l'aurait mentionné. Mais je me souvenais de ces week-ends. Elle m'avait dit qu'elle allait rendre visite à sa sœur à Rouen. Les 2 fois, j'avais proposé de l'accompagner. Les 2 fois, elle avait dit qu'elle avait besoin de temps entre sœurs, loin de tout, loin de moi. J'ai ouvert un nouvel onglet et j'ai sorti notre facture de téléphone. Je suis le titulaire du compte, donc j'ai accès à tous les détails. Je ne peux pas lire les messages réels, mais je peux voir les métadonnées, la fréquence, le moment, les habitudes. Un numéro apparaissait encore et encore, un numéro local de Paris avec un indicatif 06. 40 à 50 messages textes par jour, chaque jour. Des appels qui duraient 45 minutes, parfois plus de 2 heures. Les appels étaient toujours en soirée, de 20 h à 23 h. Pendant le temps où elle était supposée être à des dîners clients ou sorties avec des amis. J'ai créé un simple tableur. D'un côté, j'ai listé les dates où elle m'avait dit qu'elle travaillait tard ou rencontrait des amis. De l'autre côté, j'ai listé ce que les dossiers financiers montraient réellement. 12 cas au cours des 3 derniers mois où son histoire ne correspondait pas à la réalité. Ensuite, j'ai vérifié notre compte familial partagé sur le nuage pour les sauvegardes de calendrier. Céline avait supprimé des entrées de son calendrier, mais elle ne savait pas que les éléments supprimés étaient toujours enregistrés dans la sauvegarde pendant 30 jours. Je les ai trouvés. Toutes les entrées supprimées. Déjeuner avec C, supprimé après coup. Dégustation de vin Cédric, supprimé. Retrouver C à la salle de sport, supprimé. Chaque entrée supprimée mentionnait soit C, soit Cédric. Je me suis adossé et j'ai regardé tout ce qui était étalé devant moi. Les paiements Lydia à C. Mercier, les entrées de calendrier supprimées pour Cédric, les frais de restaurant, les séjours à l'hôtel, les relevés téléphoniques montrant une communication constante avec un numéro spécifique. Ce n'était plus simplement suspect. C'était un tableau complet. J'ai ouvert Instagram sur mon téléphone et j'ai cherché le profil de Céline. Ses publications étaient assez normales, réussite professionnelle, photos de Paris, clichés artistiques de café. Mais j'ai cliqué sur ces photos où elle était identifiée. Il y en avait une de la mi-août, une sortie de groupe dans un bar sur un toit. Céline était sur la photo avec un groupe de personnes que je ne reconnaissais pas. Des amis du travail probablement. Mais il y avait un homme qui apparaissait sur plusieurs photos de cette soirée, toujours près de Céline. Sur un cliché, sa main était sur son épaule. L'ami qui avait posté les photos avait identifié tout le monde. J'ai cliqué sur son identification, Cédric Mercier. Son profil était public. Professionnel du marketing, 35 ans, divorcé. Sa biographie mentionnait, Paris, cocktails artisanaux, randonnée et vivre ma meilleure vie.
Ces photos montraient des selfies à la salle de sport, des vues de montagne et de la nourriture de bons restaurants, y compris Pink Mama, le même restaurant que sur notre relevé de carte de crédit. J'ai fait des captures d'écran de tout. Les paiements Lydia, les frais de carte de crédit, le relevé d'hôtel, la facture de téléphone montrant la fréquence des appels et des messages textes, les entrées de calendrier supprimées, les photos Instagram. Ensuite, j'ai tout organisé chronologiquement dans un dossier sur mon bureau. Il était presque 22 heures quand j'ai fini. Céline n'était toujours pas rentrée de son dîner client. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis assis dans la maison calme. Notre maison. La maison que j'avais achetée 2 ans avant que nous ne nous marions. La maison qui était à mon nom seul. Chaque fois qu'elle exigeait de l'espace, elle faisait de la place pour lui. Chaque accusation selon laquelle je lui tournais autour était de la projection. Elle avait besoin que j'arrête de faire attention pour pouvoir maintenir 2 vies séparées. Eh bien, elle avait obtenu ce qu'elle demandait. J'avais arrêté de poser des questions. Je lui avais donné de l'espace. Mais cet espace m'avait donné quelque chose, aussi. De la clarté. Le soir suivant, j'ai préparé le dîner. C'était inhabituel. Céline cuisinait normalement, mais je voulais essayer quelque chose. Elle est rentrée vers 18h30 et m'a trouvé dans la cuisine. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé en regardant les pâtes que je préparais. « J'ai pensé faire le dîner, » ai-je dit. « Tu semblais stressé ces derniers temps. » Elle a posé son sac à main lentement, me regardant comme si je pouvais être en train de tendre un piège. « Je n'ai pas très faim, » a-t-elle dit. « Pas de problème. Je t'en garderai. » Nous avons mangé dans un silence inconfortable. Céline continuait de vérifier son téléphone entre les bouchées. Toutes les quelques minutes, elle jetait un coup d'œil à l'écran, lisait quelque chose, parfois tapait une réponse rapide. « Comment était le travail ?» ai-je demandé. « Bien. Comme d'habitude. » « Il s'est passé quelque chose d'intéressant ?» Sa tête s'est relevée brusquement. « Pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? » « Rien, » ai-je dit calmement. Je faisais juste la conversation. « Eh bien, ça ressemble à un interrogatoire. » Elle a posé sa fourchette. « Je t'ai dit que j'avais besoin d'espace, Damien. » « Tu as raison. Mes excuses. » Après le dîner, j'ai saisi mes clés sur le comptoir. « Je sors un peu, » ai-je dit. Céline a levé les yeux de son téléphone, surprise. « Sortir où ? » ? « Juste dehors. Faire quelques courses. » »« Quelles courses ? » ?»« À 20h le soir. » J'ai souri légèrement. « Des affaires personnelles. Je serai de retour plus tard. » J'ai utilisé le ton exact qu'elle utilisait avec moi depuis des semaines. Vague, dédaigneux, comme si les détails ne la regardaient pas. « C'est tout ?» a-t-elle dit en se levant. « Tu ne vas pas me dire où tu vas ? » Je me suis arrêté à la porte et je l'ai regardé en arrière. « Je suis un homme adulte, Céline. Je n'ai pas besoin de rapporter chacun de mes mouvements. Tu as été clair sur le fait que tu valorisais l'indépendance. » Puis je suis sorti. J'ai conduit jusqu'au centre-ville au bureau de Renaud Fontaine, un avocat en droit de la famille dont j'avais trouvé le nom en ligne. Il avait accepté de me voir pour une consultation tardive. Son bureau était dans une tour près du marché des Enfants Rouges. Professionnel, à l'apparence coûteuse, le genre d'endroit qui traite des cas sérieux. Nous nous sommes assis dans sa salle de conférence pendant 45 minutes. Je lui ai montré tout ce que j'avais trouvé. Les paiements Lydia, les frais de restaurant, les dossiers d'hôtel, la facture de téléphone, tout cela. Il a examiné chaque document soigneusement, prenant des notes. « La France est un pays sous le régime de la communauté de biens, » a-t-il dit. « Mais je vois ici que la maison a été achetée avant le mariage. C'est significatif. Elle est à mon nom uniquement, ai-je confirmé. Cela en fait un bien propre, non sujet au partage lors d'un divorce. » Il a levé les yeux vers moi. Vous êtes également le principal soutien financier avec une marge substantielle. Cela entre en compte dans les calculs de la pension alimentaire pour époux. Elle gagne 60 000 € par an. Je gagne plus près de 185 000 €. Il a hoché la tête. La preuve de la liaison peut également avoir un impact sur le règlement. La France est un pays où le divorce est sans faute, donc l'infidélité n'affecte pas le divorce lui-même,
mais elle peut affecter la façon dont le tribunal voit les demandes de pension alimentaire. Surtout si des fonds matrimoniaux ont été utilisés pour faciliter la liaison. Il a fait glisser le relevé d'hôtel vers moi. Ce qui était clairement le cas. Nous avons discuté du processus, de la paperasse, du calendrier, de ce à quoi s'attendre. Il m'a conseillé de tout documenter, mais de ne pas faire d'accusation directe pour l'instant, de ne pas dévoiler mon jeu. Vous voulez être prêt avant de la confronter, a-t-il dit, parce qu'une fois que vous le ferez, les choses iront vite. Je l'ai engagé ce soir-là, j'ai payé ses frais de consultation et signé l'accord. Quand j'ai quitté son bureau, il était presque 22h15. J'ai conduit lentement vers la maison, réfléchissant à tout. Quand je suis entré dans l'allée, je pouvais voir Céline à travers la fenêtre du salon. Elle faisait les 100 pas. Je suis entré pour la trouver usant pratiquement le tapis. Où diable étais-tu, a-t-elle exigé au moment où j'ai mis un pied à l'intérieur. J'ai posé mes clés calmement. Je t'ai dit. Dehors. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule réponse que tu auras. Je me suis dirigé vers les escaliers. Elle m'a suivi. C'est ridicule, Damien. Nous sommes mariés. Tu ne peux pas juste disparaître. Je me suis arrêté à mi-chemin dans l'escalier et je l'ai regardé. Intéressant. Quand je demande où tu es, je te tourne autour. Quand tu demandes où je suis, c'est raisonnable. Elle a ouvert la bouche, puis l'a fermée. C'est différent, a-t-elle fini par dire. Comment? Elle ne pouvait pas répondre. Je te donne exactement ce que tu as demandé, ai-je dit. De l'espace, de l'indépendance, la liberté par rapport à ma présence envahissante. J'ai continué jusqu'à notre chambre et elle m'a suivi tout le long. Nous devons parler de ce qui se passe, a-t-elle dit alors que je commençais à me préparer pour le lit. Ce qui se passe, c'est que tu obtiens l'espace que tu voulais. Au cours de la semaine suivante, je suis devenu son miroir. Mercredi, je suis rentré, je me suis changé et je suis parti. Où vas-tu, a-t-elle demandé. Dehors, ai-je répondu. Je suis allé à la salle de sport, puis dans un café. J'ai ignoré ses 8 messages textes. Jeudi, je lui ai dit que j'avais des projets vendredi soir. Tu n'as pas dit quel projet. Avec qui, a-t-elle exigé. Est-ce que ça a de l'importance, ai-je demandé. Oui, ça a de l'importance. Tu es mon mari. Sa frustration était visible. Drôle comme cela fonctionne dans les deux sens. Vendredi, j'ai dîné avec un vieil ami. Elle était réveillée quand je suis rentré à 23h. Tu sens le parfum. Le restaurant était bondé, il y avait des gens partout. Mais je n'ai rien expliqué. Nous devons parler de ce qui se passe, a-t-elle dit. Ce qui se passe, c'est que tu obtiens l'espace que tu voulais. Samedi, j'ai organisé des documents dans le bureau à domicile. Elle continuait de tourner autour, essayant de voir mon écran. J'ai orienté l'ordinateur portable ailleurs exactement comme elle l'avait fait. Qu'est-ce que tu fais? Des trucs de boulot. Un samedi? J'ai levé les yeux vers elle. Certains d'entre nous ont des emplois exigeants avec des horaires irréguliers. Ces mots exacts renvoyés. Dimanche, je suis allé faire un tour en voiture pendant des heures. Au parc des Buttes-Chaumont. Réfléchir au bord de l'eau. Elle a envoyé 15 messages textes, appelé 2 fois. J'ai mis mon téléphone sous silence. Quand je suis revenu, elle était frénétique. J'étais inquiète. Tu ne répondais pas. J'avais besoin d'espace pour réfléchir. J'ai dit ce mot, son mot, transformé en arme. Dès la première semaine d'octobre, 3 semaines après qu'elle m'ait dit pour la première fois de sortir de son espace, j'étais prêt. J'ai passé la nuit de dimanche à tout organiser, chaque pièce à conviction triée chronologiquement. J'ai créé 3 dossiers, des dossiers physiques avec des documents imprimés. Je voulais qu'elle les voie, qu'elle les touche, qu'elle comprenne le poids de ce que j'avais trouvé. Lundi soir, j'ai posé les dossiers sur la table de la salle à manger et j'ai attendu. Céline est rentrée à 18h45. Elle est entrée et a immédiatement vu les dossiers. 3 d'entre eux posaient là comme une accusation. Qu'est-ce que c'est que tout ça, a-t-elle demandé, essayant de paraître décontractée. Assieds-toi, ai-je dit. Nous devons parler. Je n'aime pas tonton.
Je n'aime pas beaucoup de choses ces derniers temps. Assieds-toi. Elle s'est assise lentement, son langage corporel défensif. J'ai fait glisser le premier dossier vers elle à travers la table. Ouvre-le, ai-je dit. Elle l'a fait. Son visage est devenu pâle en voyant les transactions Lydia surlignées sur le dessus. 47 paiements Lydia à Cédric Mercier, ai-je dit calmement. De mai à septembre. Tu veux expliquer ça? Cédric est un ami du travail, a-t-elle dit rapidement. Nous déjeunons ensemble parfois. J'ai fait glisser une impression à travers la table. À 21h un mardi? C'est ce que dit l'horodatage. J'ai sorti le relevé de carte de crédit. Pink Mama, 15 août, dîner pour 2, 135 €. Tu m'as dit que tu travaillais tard ce soir-là, que tu avais attrapé un sandwich à ton bureau. J'ai pointé une autre charge. Le Meurice, 3 septembre, 287 €. Tu m'as dit que tu étais à une fête prénatale. Tu m'espionnes, a-t-elle essayé, la colère montant, à fouiller dans mes transactions. Nos transactions, ai-je corrigé. Compte commun, carte de crédit commune. J'ai parfaitement le droit de voir où va notre argent. Je me suis penché en avant. Surtout quand cela finance tes rendez-vous avec un autre homme. Ce n'est pas ce que tu penses, a-t-elle dit, passant au déni. Cédric et moi sommes juste amis. Je l'ai interrompu. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré la photo Instagram. Est-ce pour cela que tu es dans ses bras sur cette photo? C'était une sortie de groupe. Tout le monde était là. Alors pourquoi m'as-tu dit que tu avais le mal du pays ce jour-là? Elle n'avait aucune réponse. J'ai ouvert le deuxième dossier moi-même. Le relevé d'hôtel était sur le dessus. 2 séjours le week-end en juillet. Hilton de Paris Charles de Gaulle. Je l'ai regardé. Tu m'as dit que tu rendais visite à ta sœur à Rouen. Ces 2 week-ends-là. J'avais besoin d'une pause, a-t-elle dit faiblement. Un peu de temps seul. La chambre a été facturée pour une occupation double. 2 invités. J'ai regardé son visage s'effondrer. Tu veux réviser cette histoire? J'ai sorti les entrées de calendrier imprimées. Celles-ci proviennent de notre sauvegarde en nuage partagé. Tu les as supprimées de ton calendrier, mais la suppression n'est pas permanente quand il y a une sauvegarde. J'ai pointé chaque entrée. Déjeuner avec C. Dégustation de vin Cédric. Retrouver C à la salle de sport. J'ai levé les yeux vers elle. Tu as systématiquement supprimé toute référence à lui. Pourquoi les supprimer s'il est juste un ami du travail? Elle a traversé un cycle d'émotions comme si elle jouait un scénario. D'abord, la colère. Tu n'avais aucun droit de fouiller dans mon calendrier. Puis la justification. Tu m'as poussé à bout. Tu es toujours à me tourner autour, toujours dans mon espace. Puis la minimisation. Il ne s'est rien passé de physique. J'ai fait glisser le relevé d'hôtel vers elle à nouveau. Les dossiers de l'hôtel disent le contraire. Essaie encore. Puis sont venues les larmes. J'ai fait une erreur. Je suis désolé. Je suis resté complètement calme tout au long. Pas de voix élevée, pas d'explosion émotionnelle, juste des faits. Chaque preuve délivrée méthodiquement. Cela l'a déstabilisé plus que des cris ne l'auraient fait. J'ai ouvert le 3e dossier. J'ai gardé le meilleur pour la fin. La facture de téléphone était surlignée en jaune. 40 à 50 messages textes par jour au même numéro. Des appels durant plus d'1 heure chaque nuit. J'ai pointé une date spécifique, le 12 septembre. Tu as dit que tu étais à un événement professionnel jusqu'à 23 h, mais tu étais au téléphone avec ce numéro de 20h45 à 22h30. Je l'ai regardé. Soit tu étais sur un appel de 2 heures pendant ton événement professionnel, soit tu as menti sur l'endroit où tu étais. C'est exactement pour ça que j'avais besoin d'espace, a-t-elle crié, revenant à la colère. Tu es contrôlant. Tu m'as étouffé. J'ai sorti un dernier document. L'acte de propriété de la maison. Je l'ai fait glisser à travers la table. Ceci est l'acte de propriété de cette maison. Remarque quel nom figure dessus. J'ai attendu qu'elle regarde. Juste le mien. Acheté 2 ans avant que nous ne soyons mariés. J'ai laissé l'information pénétrer. Tu veux te sentir moins piégé?
Je peux aider avec ça. Elle a tenté la minimisation à nouveau. Nous n'avons jamais couché ensemble. C'était juste émotionnel. Les chambres d'hôtel disent le contraire. C'était. Nous avons juste parlé. Tu as dépensé 550 € en chambre d'hôtel pour parler. C'est compliqué. Non, ai-je dit, c'est en fait très simple. Tu as trompé. Tu as menti. Tu t'es fait prendre. Elle a changé de tactique. Et toi alors, à te faufiler, à mentir sur l'endroit où tu étais. Je suis allé à une consultation d'avocat, ai-je dit. Une seule. Après avoir découvert des mois de tes mensonges. Ce n'est pas la même chose qu'une liaison de 4 mois. Ses yeux se sont écarquillés. Avocat? Tu vois un avocat? Bien sûr que oui. À quoi t'attendais-tu? Elle a commencé à pleurer pour de vrai maintenant. D'accord. Oui, j'ai fait des choix terribles. Mais nous pouvons arranger ça. Nous pouvons aller en thérapie. Travailler là-dessus. La thérapie est pour les relations que les deux personnes veulent sauver, ai-je dit. Tu as passé 4 mois à me montrer que tu ne veux pas de ce mariage. Ce n'est pas vrai. Je t'aime. Non, tu aimes la sécurité que je fournis, la maison, le mode de vie, le filet de sécurité. Tu aimes savoir que je serai là pendant que tu explores d'autres options. Je vais mettre fin à tout avec Cédric, a-t-elle dit désespérément. Complètement. Je le jure. Cela n'efface pas le passé, Céline. Je me suis levé et j'ai rassemblé les dossiers. Voici ce qui va se passer. Tu as 2 choix. Je les ai exposés clairement. Choix numéro 1, tu déménages volontairement. Nous gérons le divorce comme des adultes. Je serai équitable sur le partage des biens, même généreux. Tu pars avec ta dignité intacte. Choix numéro 2, tu refuses de partir. Je demande le divorce et je cite l'adultère. Chaque preuve devient partie du dossier public. Ta famille l'apprend. Tes collègues l'apprennent. L'employeur de Cédric l'apprend. Nous nous battons au tribunal, ce qui devient coûteux et laid, et tu finis quand même par partir juste avec moins d'argent et aucune réputation. Tu ne peux pas juste me mettre à la porte, a-t-elle dit. C'est ma maison. Tu n'as aucun droit légal dessus. Vérifie avec ton propre avocat si tu ne me crois pas. La France est un pays sous le régime de la communauté de biens, mais cette maison n'est pas un bien commun. Elle était à moi avant le mariage. Elle reste à moi après. Où suis-je censé aller? Je suis sûr que Cédric a de l'espace pour toi, ai-je dit. Après tout, tu séjournes avec lui à l'hôtel depuis des mois. Pourquoi ne pas rendre ça officiel? Elle a commencé à pleurer plus fort. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je ferai n'importe quoi. Tu as déjà tout fait. Tu as fait tes choix. Je ne fais qu'y répondre. J'ai ramassé les dossiers. Tu voulais que je sorte de ton espace. Considère que c'est fait. Mais puisque ceci est mon espace légalement et littéralement, c'est toi qui pars. Tu as jusqu'à la fin de la semaine pour trouver où tu vas. Après cela, je change les serrures. Je suis monté, je suis allé dans notre chambre et j'ai fermé la porte. J'ai entendu le verrou cliquer et ensuite je me suis assis sur le bord du lit dans le silence en écoutant ma femme pleurer à la table de la salle à manger en bas. Le lendemain matin, elle était partie. Juste un mot. Je loge chez une amie. Besoin de temps pour réfléchir. Pas de signature. Pas d'excuses. Au travail, mon téléphone a explosé. 12 appels, 7 messages textes de Céline. La progression était claire. Exigeante, puis suppliante, puis en colère. Nous devons parler. S'il te plaît, réponds. Tu ne peux pas jeter notre mariage. J'ai parlé à Cédric. C'est fini avec lui. Damien, s'il te plaît. Finalement. Bien. Fais comme tu veux. J'ai répondu une fois. Tout passe par les avocats maintenant. Ce soir-là, elle s'est présentée. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Puis-je entrer? C'est toujours ma maison. Laisse-t-elle vraiment? Je lui ai tendu une enveloppe. Papier de séparation. Ils t'ont été signifiés. Prends tes affaires cette semaine. Mercredi.
Elle a amené sa mère. Martine Bernard a marché vers ma porte comme si elle était prête pour la guerre. Comment osez-vous jeter ma fille dehors? Elle n'est pas dehors. Elle est chez Cédric. Elle a fait une erreur. Les mariages demandent du travail. Je suis d'accord. J'ai travaillé sur ce mariage pendant 4 ans. Elle a travaillé sur Cédric. Céline semblait mortifiée. Maman, s'il te plaît. Voulez-vous voir les preuves? Ai-je demandé à Martine, reçu d'hôtel, relevé de messages textes, état financier. J'ai regardé Céline, as-tu dit la vérité à ta mère ou t'es-tu peinte comme la victime? Céline l'a admis. Je me suis rapproché de quelqu'un du travail. Les erreurs sont des événements singuliers, ai-je dit. C'était 4 mois de choix délibérés. Martine a essayé le pardon. Je lui ai dit que le pardon ne signifie pas rester marié à quelqu'un qui vous a trahi. Avant de partir, Céline a demandé, et si je conteste ça? Alors on le fait à la dure. Ton choix. Tu as changé. Tu n'es pas l'homme que j'ai épousé. L'homme que tu as épousé se serait blâmé lui-même. Mais il était marié à quelqu'un qui le respectait. Tu l'as tué quand tu as décidé que j'étais jetable. Jeudi, Cédric a appelé. Nous devons parler. Non, nous n'avons pas à parler. Je ne savais pas qu'elle était mariée au début. Si, tu le savais. Tu travailles dans la même industrie. Il a admis qu'elle avait dit que nous étions, essentiellement colocataires. Et tu as cru ça alors qu'elle vivait dans ma maison, ai-je demandé. Elle est chez moi maintenant. Elle est dans un sale état. Peux-tu lui donner une conclusion? Je lui ai donné une conclusion. Ça s'appelle des papiers de divorce. J'ai fait une pause. Combien de temps avant qu'elle ne s'ennuie de toi aussi? Elle avait besoin d'espace par rapport à moi. Tu penses que tu seras suffisant pour le remplir? Silence. Puis j'ai raccroché. Vendredi, j'ai exécuté la séparation financière, je l'ai retiré des comptes communs, j'ai ouvert les miens, annulé les cartes de crédit communes, mis à jour les bénéficiaires. Chaque action ressemblait à la reprise d'une partie de moi-même. Mon avocat a appelé. Céline a engagé une représentation. Il demande une pension alimentaire pour époux. Sur quel motif? Elle gagne 60 000 €. Ils prétendent qu'elle s'est habituée à votre mode de vie. Je pense qu'ils font de l'esbrouf. Ils sont au courant pour la maison, les preuves de la liaison. Ils veulent de l'argent pour le règlement. Nous avons convenu. 14 000 € en une fois. Elle garde sa voiture. Pas de pension alimentaire. Rupture nette. À prendre ou à laisser sous 48 heures. 3 semaines ont passé. Je n'ai eu aucune nouvelle de Céline. L'offre de règlement est restée sans réponse. Puis, un mardi soir début novembre, je suis rentré du travail pour trouver sa voiture garée dans la rue devant ma maison. Elle était assise sur les marches du perron. Il était 18h30, il faisait déjà nuit et il pleuvait légèrement. Très parisien. Je suis entré dans l'allée et je suis sorti lentement. Tu ne peux pas être ici, Céline. L'accord de séparation. S'il te plaît, a-t-elle dit en se levant. Juste 5 minutes. C'est tout ce que je demande. Elle avait l'air en mauvais état, plus mince que je ne l'avais jamais vue. Fatiguée. Elle portait un pantalon de survêtement et un sweat à capuche au lieu de ses vêtements de travail soignés habituels. Tu as un avocat, ai-je dit. Utilise-le. Je ne suis pas ici pour des trucs juridiques. Je suis ici en tant que ta femme. Tu as cessé d'être ma femme quand tu as commencé à être la petite amie de Cédric. C'est fini avec Cédric, a-t-elle dit rapidement. Complètement fini. Depuis 2 semaines. Félicitations. C'était une erreur, Damien. Tout ça. Je le vois maintenant. J'étais confuse, flattée par l'attention, stupide, mais je t'aime. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je l'ai regardée pendant un long moment. Elle frissonnait légèrement sous la pluie. Qu'est-ce qui s'est passé avec Cédric, ai-je demandé. Elle a baissé les yeux. Les choses ont changé quand j'ai réellement emménagé. Quand ce n'était plus excitant et interdit. Il a dit qu'il n'était pas prêt pour ce niveau d'engagement. Donc, quand la liaison est devenue une vraie relation, il s'est défilé. Oui.
Et maintenant tu veux revenir vers ton plan de secours. Ce n'est pas comme ça. C'est exactement comme ça, ai-je dit. Ton premier choix n'a pas fonctionné, alors maintenant tu reviens au plan B, moi. Elle a commencé à pleurer. De vraies larmes cette fois, pas de la manipulation. Je sais que je ne mérite pas une autre chance. Je sais que je t'ai blessé de la pire manière possible, mais les gens font des erreurs. Les vrais mariages survivent aux erreurs. Tu n'as pas fait une erreur, ai-je dit. Tu as fait des centaines de choix. Chaque message texte à Cédric était un choix. Chaque mensonge envers moi était un choix. Chaque chambre d'hôtel était un choix. Chaque fois que tu m'as dit que je te tournais autour, tu le choisissais lui plutôt que moi. Je ferai n'importe quoi, a-t-elle dit désespérément. Du conseil conjugal, de la thérapie, tout ce que tu veux. Je démissionnerai de mon travail pour ne pas le voir aux événements de l'industrie. Je te donnerai le mot de passe de mon téléphone, mes réseaux sociaux, une transparence totale. Tu m'offres des choses que j'aurais dû avoir depuis le début. Ce ne sont pas des concessions spéciales. Ce sont des exigences de base du mariage, et tu veux seulement les donner maintenant parce que ton plan n'a pas fonctionné. J'ai fait un pas vers la porte. Voilà le truc avec l'espace, Céline. Tu l'as exigé. Tu l'as eu. Mais l'espace change la perspective. De loin, je pouvais voir notre mariage clairement pour la première fois depuis des mois. Et qu'est-ce que tu as vu, a-t-elle chuchoté. Quelqu'un qui ne me valorisait pas. Quelqu'un qui traitait mon amour comme un inconvénient. Quelqu'un qui ne voulait de moi que lorsqu'elle n'avait personne d'autre. Ce n'est pas juste. Juste? Je me suis retourné vers elle. Tu veux parler de justice? Est-ce juste que j'ai fait des heures supplémentaires pour payer cette maison pendant que tu écrivais à ton petit ami? Est-ce juste que j'ai planifié notre dîner d'anniversaire pendant que tu étais à l'hôtel avec lui? Est-ce juste que j'ai respecté nos vœux pendant que tu en faisais une moquerie? Elle n'avait aucune réponse. Ton avocat a mon offre de règlement, ai-je dit. Je te suggère de la prendre parce que si nous allons au tribunal, tout devient public. Chaque reçu d'hôtel, chaque message texte, chaque mensonge. Tu ferais vraiment ça? Je préférerais ne pas le faire, mais je le ferai si j'y suis forcé. Signe les papiers, Céline. Passe à autre chose. Tu me voulais hors de ton espace. Voilà à quoi cela ressemble. J'ai déverrouillé ma porte et je suis entré sans regarder en arrière. 6 mois plus tard, un samedi après-midi fin avril, j'étais à la grande épicerie du Marais en train de faire des courses pour un dîner que j'organisais ce soir-là. J'ai tourné le coin vers le rayon des fruits et légumes et je l'ai vue. Céline était debout près des légumes biologiques, regardant des tomates. Elle m'a vu au même moment. Nous nous sommes tous les deux figés une seconde. Elle avait l'air différente. Ses cheveux étaient plus courts. Elle avait perdu du poids, mais pas de manière saine. Elle avait l'air décharnée. Elle portait des vêtements moins chers, qui habillent au lieu des Galeries Lafayette. Son panier de courses contenait des marques génériques et des articles bon marché. Le divorce avait été finalisé en mars. Il y a 2 mois. Elle s'est approchée de moi en premier. Damien. Salut, Céline, ai-je dit, poli, mais distant. Comment vas-tu? Bien. Vraiment bien, en fait. Et toi? Je gère. Je m'en sors. Il y a eu une pause gênante. Elle essayait de trouver quoi dire. J'ai entendu dire que tu avais été promu, a-t-elle dit. Félicitations. Les nouvelles vont vite. Ouais, poste d'architecte senior. C'est génial. Tu le méritais. Un autre silence. Je ne l'ai pas rempli. J'ai juste attendu. Je vis à Pantin maintenant, a-t-elle dit. J'ai pris un petit appartement. J'ai hoché la tête mais je n'ai pas demandé de détails. J'ai dû réduire les dépenses. Elle a continué, le règlement? C'est allé vite. Je t'ai donné 14 000 €, plus que ce que je devais. Je sais. Je n'étais juste pas préparé à quel point c'est cher d'être seul. Elle cherchait de la sympathie. Loyer, service public, paiement de la voiture. Ça s'accumule quand on le fait en solo. C'est ce qu'est être un adulte, ai-je dit. Elle a tressailli face à la dureté. Tu travailles, ai-je demandé.
Même travail, mais ils m'ont passé outre pour la promotion le mois dernier. Elle n'a pas dit pourquoi, mais je pouvais le deviner. Les liaisons de bureau restent rarement secrètes. Les réputations professionnelles sont des choses fragiles. Tu vois quelqu'un, a-t-elle demandé. Oui, en fait. Son visage s'est décomposé. C'est bien. Je suis heureuse pour toi. Elle n'était clairement pas heureuse. Quelqu'un du travail. Nous sortons ensemble depuis quelques mois. Et toi? Cédric? Dieu, non. Ça s'est mal fini. Elle a détourné le regard. Je ne vois personne. Je me suis concentré sur moi-même. Traduction, personne ne veut sortir avec elle. Est-ce que tu penses parfois à nous, a-t-elle demandé. Ce que nous avions? Parfois, ai-je dit, je pense à ce que j'ai appris. Qu'est-ce que tu as appris? Que lorsque quelqu'un vous montre qui il est, vous devriez le croire. Que l'espace est parfois exactement ce dont vous avez besoin, juste pas de la manière à laquelle vous vous attendiez. Que le respect est tout dans une relation. Sans lui, vous n'avez rien. Elle m'a regardé pendant un long moment. Est-ce que tu me détestes? J'y ai pensé. Vraiment pensé. Non, je ne te déteste pas. Je ne ressens plus vraiment rien à ton sujet. Honnêtement, tu es juste quelqu'un que j'ai connu. C'est en quelque sorte pire que la haine, a-t-elle dit doucement. Peut-être, mais c'est honnête. J'ai ramassé mon panier. Prends soin de toi, Céline. Je suis parti sans regarder en arrière. Ce soir-là, j'ai organisé le dîner que j'avais prévu. 6 amis du travail et ma petite amie, Juliette. Elle est conceptrice d'expérience utilisateur dans une autre entreprise technologique. 31 ans. Intelligente, drôle, et elle répond réellement à son téléphone quand j'appelle. La maison semblait vivante à nouveau. Les rires remplissaient les pièces. De vraies conversations, pas le silence tendu qui était devenu normal avec Céline. Les gens étaient à l'aise ici. Heureux. Juliette m'a aidé dans la cuisine pendant que nous préparions le dessert. Tout va bien, a-t-elle demandé. Tu semblais distrait plus tôt. J'ai croisé mon ex-femme au magasin. Oh, comment c'était? Bizarre, mais aussi final d'une certaine manière. Comme fermer un livre que j'avais déjà fini de lire. Regrettes-tu la façon dont ça s'est terminé, a-t-elle demandé. Je regrette que cela ait dû se terminer tout court, ai-je dit. Mais je ne regrette pas d'y avoir mis fin quand je l'ai fait. Elle voulait de l'espace. Je le lui ai donné. Il s'avère que j'en avais besoin aussi. Plus tard, après que tout le monde soit parti et que nous rangions, Juliette et moi nous sommes assis sur le canapé avec du vin. Merci de m'avoir incluse ce soir, a-t-elle dit. Tes amis sont géniaux. Ils t'ont apprécié. Je pouvais le voir. Ta maison est vraiment agréable. J'aime la façon dont tu as décoré. Elle commence enfin à sembler être la mienne, ai-je dit. Ça a pris du temps, mais j'y arrive. Elle m'a embrassé. J'aime être ici avec toi. Bien, ai-je dit. Parce que tu es la bienvenue dans mon espace n'importe quand. Nous avons tous les deux ri à cela. Blague privée, a-t-elle demandé. Longue histoire. Je te raconterai un jour. Plus tard cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai pensé au mot qui avait tout déclenché. Tourner autour. Céline m'avait appelé ainsi parce que je faisais attention, que je remarquais, que je me souciais assez pour poser des questions. Elle avait besoin que j'arrête de faire attention pour qu'elle puisse vivre sa double vie. Elle avait exigé de l'espace, pensant que cela signifiait la liberté sans conséquence. La liberté de mentir, de tromper, de maintenir 2 vies à la fois. Et elle pensait que je resterais juste en retrait et que j'accepterais ça. Mais l'espace va dans les 2 sens. Quand elle m'a repoussé, elle a créé de la distance. Et de cette distance, je pouvais enfin voir clairement. Voir les mensonges, la manipulation, le manque total de respect pour notre mariage. Voir que je méritais mieux que quelqu'un qui traitait mon amour comme un fardeau. Elle m'avait voulu hors de son espace. Alors, je suis parti entièrement. J'ai pris ma maison, mon argent, mon temps, mon énergie, toutes les choses qu'elle utilisait tout en ne donnant rien en retour. Et je l'ai laissée avec exactement ce qu'elle avait demandé.
Un espace vide. La chose amusante à propos d'obtenir ce que vous voulez, c'est que parfois vous ne réalisez pas ce que vous demandez réellement avant qu'il ne soit trop tard. Elle voulait de l'espace. Elle a eu tout l'espace du monde. Le fait qu'il s'est avéré être un espace solitaire n'était plus mon souci. Parce que j'avais appris quelque chose d'important. Quand quelqu'un vous dit de sortir de son espace assez souvent, finalement vous réalisez que peut-être votre présence, votre temps, votre amour, votre vie appartiennent ailleurs entièrement. Maintenant, décomposons ce que cette histoire vous dit réellement. Mes commentaires. Je vais dire ce que tout le monde pense. Damien a manqué tellement de drapeaux rouges avant cette explosion du mardi soir. Les changements de parfum, le téléphone dans la salle de bain, le brunch de 6 heures. Allez, mec. Pendant des mois. Pendant des mois, cela durait. Et il a juste quoi? Fait confiance aveuglément. Je comprends que la confiance est importante dans le mariage, mais il y a la confiance et puis il y a être volontairement aveugle. Il aurait dû avoir cette conversation bien plus tôt au lieu de laisser le ressentiment s'accumuler. Cela dit, Céline est absolument délirante si elle pensait que cela finirait autrement. Sors de mon espace, ma fille. Tu es mariée. Tu n'as pas un espace illimité pour mener une liaison entière et t'attendre à ce que ton mari reste juste assis là comme un golden retriever attendant que tu rentres à la maison. Et l'audace de revenir en rampant quand Cédric l'a larguée. Elle pensait vraiment que Damien serait son filet de sécurité après avoir passé des mois à le traiter comme s'il était le problème. L'indécence pure est ahurissante. Voici la leçon. Ne soyez pas comme Damien et n'ignorez pas les changements évidents dans le comportement de votre partenaire pendant des mois. Et ne soyez certainement pas comme Céline pensant que vous pouvez avoir le beurre et l'argent du beurre et avoir quand même un gâteau de secours qui vous attend à la maison. Les relations nécessitent de l'honnêteté et les deux ont échoué à ce niveau. Lui en ne confrontant pas plus tôt, elle en mentant pendant des mois. Avez-vous déjà ignoré des signes avant-coureurs dans votre relation jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Ou avez-vous été avec quelqu'un qui voulait de l'espace pour toutes les mauvaises raisons? Déposez votre histoire dans les commentaires.